Pour clore cette seconde saison, immergeons-nous au cœur d'une nouvelle enquête paranormale, cette fois dans le charmant château de Saint-Victor-sur-Loire. Un lieu sans éventuel passé de hantise en apparence. Derrière ces murs chargés d'histoire, nous espérons entrer en contact avec les esprits ayant marqué l'histoire de cette place. Des figures importantes comme les pieuses sœurs de l'ordre Saint-Joseph ou bien même d'anciens seigneurs qui ont laissé leur empreinte en ces lieux. Lors de notre précédente enquête au château de Roche-la-Molière, nous avions entrevu la présence du seigneur Godemar. Ce lien particulier nous a poussé à poursuivre notre exploration non loin de là. Y a-t-il ici une connexion secrète entre ces deux châteaux pas si éloignés? De plus, il existerait cette légende troublante, celle de la veuve Duché. Une apparition insaisissable, évoquée mais jamais prouvée. Hante-t-elle en silence les couloirs de Saint-Victor? Notre défi est simple. Prouver qu'une âme, même sans histoire de hantise rapportée, peut imprégner un lieu de sa présence, sans que l'on s'en rende compte. Si l'on reste ouvert aux signes de l'invisible, qui sait jusqu'où cette quête pourrait nous mener? Préparez-vous à cette immersion finale de cette saison, au cœur des secrets du château de Saint-Victor-sur-Loire. Et bonsoir à tous, du coup on se retrouve pour ce dernier épisode de cette saison 2. Nous sommes au château de Saint-Victor-sur-Loire, non loin de notre lieu de tournage, l'épisode 4 qui se trouvait à Roche-la-Molière. Du coup, on n'est pas très loin des gorges de la Loire, elles sont juste en dessous. Et là, ce soir, du coup, on va encore essayer d'enquêter pour trouver quelques fantômes et quelques liens avec le château de Roche-la-Molière. Nous sommes dans un lieu historique du coup qui date du XIe siècle. Nous avons le gardien à côté de nous, Monsieur Titus, du coup, qui va nous faire l'honneur de nous présenter un petit peu l'histoire de ce château et nous faire la visite du coup. Oui, tout est dit, on démarre au XIe siècle, c'est le début de tout. Ensuite, d'après les historiens, bien entendu, en 1278, on a eu la châtellerie du Forêt. 1360, la guerre de 100 ans. C'était un point culminant. 1415, l'attaque des Anglais. 1523, ça passe au domaine royal sous François Ier. En 1543, c'est un dénommé Jacques Bourdon qui prend possession du château. Ensuite, on a passé à des sœurs. Jusqu'à plus du 19e siècle, jusqu'à 1960, c'est les religieuses de l'ordre de Saint-Joseph. D'accord, et ça fait aussi office de prison, je vois, c'est oui, ça hein? Mais je ne sais pas à quelle époque, le château fait office de prison. D'accord, voilà. Ouais, donc voilà pour l'historique. Vu qu'on a une prison aussi, on a sûrement des histoires assez funestes, et la mémoire des pierres pourra bien ressurgir ce soir, je pense. C'était la porte principale ici. Tu te laisses filmer, Anthony? Ouais. L'église était juste derrière. Oui, c'est vrai qu'il y a l'entrée de l'église qui est juste derrière. Là, on peut la voir à travers la vitre, d'accord. Ah oui. Ah oui, là, tu vois, t'as la vue sur la rue, là. L'église est juste là. C'est un petit havre de paix, t'as l'impression. Allez, go, je te laisse rentrer. Mmh. Juste derrière, là, il doit y avoir la salle d'exposition, c'est ça là? Oui. Qui était réfectoire, cuisine. Okay. Il y a eu pas mal de bouleversements pendant toutes ces années. Ah oui, d'accord. Sur l'historique du barrage de Grandjean et des hameaux environnants. Ok, d'accord, ok. C'est la commission Racine qui s'occupe de ça. Jusqu'à lundi, pendant un mois, ils ont tout ça. Ok. Là, on pourra faire quelques investigations, là, je pense. Là, on a une table ronde, on va peut-être essayer de faire une séance de guéridon avec le verre tout à l'heure. Là,
c'est l'accueil, c'est ça. On va aller en bas, je pense. Ouais, bien sûr. On fait la cave en premier peut-être, après le resto. Comme vous On voulez. va leur montrer Je la pense cave. que les deux peuvent être intéressants. Ça a été refait. Il y a eu un souterrain. Il y a eu un Il y a eu un souterrain souterrain aussi. que l'architecte de France a dit halte là les gars, on coupe, on arrête là, on bouge tout. Ok. On ne sait pas où il atterrit, on sait qu'il y a eu un souterrain dans ce coin-là. Il arrivait pas sous l'église peut-être. On ne sait pas. C'est- ouais, Apparemment, d'après eux, non, l'église serait trop près il y a- en cas d'attaque. Donc il a abouti ça ailleurs. Ok. Mais il y a des anciens qui ont vécu la transformation des années En 70. cas d'attaque des Anglais. Ouais, ils ont dit arrêtez, on bouge tout, je veux pas d'ennui avec ça. D'accord. ça Donc, marche. même les gamins du coin n'ont pas pu y jouer. Là, C'est vrai que ça aurait fait c'était par là, peut-être là-bas, mais je sais pas. une bonne aire de jeu, ouais, j'avoue. Et oui, oui. Ça va très loin. Et là, c'est carrément le sol. Là. Ah, là on est sur. C'est la roche. Là, c'est les fondations du château Voilà, directement. on trouve surtout ici. Derrière, là-bas, ouais, j'ai vu que c'était très humide tout à l'heure. Ouais. Tu veux filmer au fond? Oh, c'est profond, hein. Ouais, ça fait office de catacombe là-bas derrière. Ah ouais, d'accord. Il y a une forge apparemment. Et la forge, ouais, aurait été peut-être dans le coin là. Et là on trouve là on est vraiment au point zéro. Là, tu vois, là, c'est vraiment là où il y a la terre, quoi. Mhm. Les fondations du château. Donc là, on va arriver dans une pièce qui a été construite après, c'est ça, ça fait Voilà, pas partie. voilà. Il y avait un pré là. Là, c'est une extension du château maintenant qui fait office de restaurant. Il marche toujours? C'est ça, et puis on y fait des concerts. Ouais, d'accord. Ouais. Ok. Ça fonctionne toute l'année ici? Ah oui, toute l'année. D'accord. Il faut savoir, Mathieu, c'est important de dire qu'on a déjà installé le matériel. Alors peut-être que ça s'est vu, on l'a pas forcément dit. On l'a mais pas présenté, mais au fur et à le mesure matériel a d'enquête, déjà été disposé. vous le découvrirez. Là, on a exposé le gibrapod qui est par terre. On n'a pas encore aimé l'équipement. Tout simplement pour la visite. Là, on a la grande salle. Salle de conf. Salle de conférence. Je sais pas si on fera quelque chose ici, on verra, mais en tout cas on va y passer sûrement. Ah oui, on va faire. De toute façon, l'idée c'est d'essayer de faire toutes les pièces possibles. Ouais. Ah, c'est grand, hein On s'en rend pas compte, on a l'impression que ça communique partout. Bon, on va passer par là, mais on va pouvoir sortir. Là, vous voyez, hein, c'est un vrai labyrinthe. On retourne dans la première salle de réunion où est-ce qu'on avait le. En fait, on n'a pas présenté cette salle encore. On a disposé un pod ici. Vous voyez que la sortie ici, ben, c'est là-bas où on avait mis le vibrapod, tout simplement. Donc c'est un vrai labyrinthe. Voilà, je sais pas si on fera ici aussi. Mais on avisera au moment venu. Et là, je laisse filmer Anthony, mais Oui. il y a le couloir. Oui, alors c'est peut-être là où on se sent le moins à l'aise, je dirais, dans ce château de nuit. C'est le couloir de la flip là. Ouais. Mais après tout, on verra bien ce qui s'y passe. Laquelle, Anthony? 5 ou celle qui a pas de chiffre? Commençons par celui qui a un chiffre. Ce sera au choix ce soir. Ici, je pense pas qu'on y passera bien, mais Ça dépend des résultats on toujours. prendra du résultat. Il suffit qu'il y ait un bruit ici suspect et peut-être que ça nous fera retourner ici. Pour qu'on tout investigue simplement. un peu plus derrière. Avez-vous déjà eu la sensation d'être observé dans un moment de votre vie, alors que vous étiez seul? Avoir cette étrange conviction que cet objet retrouvé au sol était pourtant bel et bien rangé sur l'étagère de votre chambre. D'entendre la nuit des coups inhabituels dans les murs de votre maison. De découvrir une lampe allumée alors que vous l'aviez éteinte quelques instants auparavant. D'être persuadé, le temps d'un instant, d'avoir vu une étrange forme se déplacer devant vous. Autant d'étranges phénomènes auxquels vous auriez préféré trouver une explication rationnelle plutôt que d'accepter l'inexplicable. Invisible pour nous, pourtant, de nombreuses personnes racontent avoir été confrontées au moins une fois dans leur vie au paranormal.
un univers parallèle au nôtre dans lequel les défunts se retrouveraient. Pourtant, parmi eux, certains seraient encore en capacité d'interagir avec les mortels. Comprendre et récolter le plus de preuves, c'est l'objectif de notre équipe. Passionnés du paranormal et munis de notre matériel, nous tentons de mener différentes expertises dans les lieux soi-disant hantés ou habités par ces énergies que beaucoup d'entre nous appellent entités ou encore fantômes. Nous essayons de comprendre pourquoi ces personnes qui ne font plus partie de notre vie resteraient pourtant ici. Nous sommes l'équipe Ghostfield et vous allez vivre le temps d'un instant une partie de nos aventures dans l'étrange et mystérieux monde de l'au-delà. Nous nous présentons, nous sommes l'équipe Ghostfield, donc je me présente, Anthony, et mon collègue Mathieu. On est ici ce soir pour tenter de communiquer avec vous si vous êtes présents et essayer de savoir qui vous êtes avant tout et si vous avez peut-être des messages à transmettre à des personnes et aussi savoir si vous allez bien, si vous êtes bien ici dans ce château. Voilà, donc en fait, pour que vous puissiez communiquer avec nous, il y a plusieurs possibilités. On a disposé du matériel un peu partout dans le château, vous avez pu les apercevoir, il y en a à tous les étages. Il suffit de s'en approcher pour certains pour les actionner. Est-ce que vous êtes bien ici avec nous ? On a mis à disposition aussi des clochettes à des poignées de porte, il suffit de les toucher pour vous entendre et qu'on comprenne que vous êtes parmi nous. Donc n'hésitez pas. Ou alors vous pouvez cogner dans les murs, vous pouvez marcher au-dessus de nous, toquer aux portes, aux murs, jeter quelque chose par exemple, un objet, n'importe lequel. Et servez-vous des énergies de nos appareils pour que vous puissiez facilement communiquer avec nous. Je précise qu'on a le parquet qui fait pas mal de Oui. bruit. Hein. C'est le seul endroit d'ailleurs que, quand on marche, ça fait beaucoup de bruit. C'est le seul. Étrangement, tu vois, tu regardes en l'air. Oui, parce que j'ai l'impression, enfin, j'ai la sensation que peut-être qu'au-dessus de nous, on a quelque chose. Mais c'est que du ressenti. Hein, Je sais pas si vous ressentez la même chose, mais que ça pourrait venir du dessus plus. Moi aussi. On a mis un appareil qui est juste à côté de nous, avec une grosse antenne. Touchez cet appareil si vous le souhaitez. Venez à nous, n'ayez pas peur. On est juste là pour essayer de discuter avec vous tout simplement. C'est plutôt calme pour un aussi grand château. Comme tous les châteaux. J'ai entendu un bruit. Alors des moments, ça met énormément de temps à se manifester. Surtout si c'est timide et qu'on l'a jamais dérangé jusqu'à présent. Ce que je veux dire par là, c'est que des moments, des entités qui n'ont jamais eu affaire des enquêteurs du paranormal au château, eh ben ils ont pas pour habitude de venir directement à nous. Ils sont plutôt craintifs au départ. Et tout doucement commencent à tester de temps en temps les appareils. Souvent avec voiture, on a constaté ça. Des petits bips, par-ci par-là, des petits coups. Jusqu'à que, si ça se manifeste vraiment, c'est que ça prend la confiance et que ça commence à comprendre l'objectif de la discussion avec nous. Y a-t-il quelqu'un dans ce château? Si oui, manifestez-vous. Ah, c'est bien.
Au début, ça peut se questionner. Si c'est au-dessus de nous, en dessous, se dire c'est qui, qu'est-ce qu'il demande, pourquoi il nous demande ça. Donc ça peut prendre du temps. Je vérifie vite fait le même metteur. Zéro, tout va bien. Ça c'est quoi par exemple? C'est quoi en haut qui fait ce bruit? Quel bruit? T'as pas entendu? J'ai entendu quelque chose là-haut. Ça faisait boum, 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 comme des bruits de pas. Comme sur un tuyau. Ouais, ou que ça tape sur un tuyau, en effet. Écoute bien Mathieu. Ça c'est quoi par exemple? Ça c'est quoi par exemple? Ça c'est quoi par exemple? C'était vraiment infime, hein, par contre, ça venait de loin. Oui. Sur un tuyau, donc soit ça toquait, ça J'ai faisait entendu, paf, oui, paf, j'ai entendu. paf, paf. Et ce qui est bizarre, c'est que j'ai sollicité, enfin j'ai demandé à faire soit du bruit, n'importe quel bruit. Il y a quelqu'un au-dessus de nous? Est-ce que c'est vous qui essayez de vous manifester, qui avez entendu notre message? Pouvez-vous recommencer ce bruit si c'est vous qui l'avez fait? S'il vous plaît. Pouvez-vous recommencer à taper sur un objet, s'il vous plaît? Il me semble peut-être avoir entendu quelque chose. Mais c'était trop infime pour qu'on soit sûr que ce soit vous. En tout cas, c'est très gentil à vous si vous avez tenté une première communication. On est ravis. Bon, ça le fait plus du tout. Donc je l'ai complètement pas rêvé parce que c'était clair et net quoi, j'entendais. Je disais ouais, il y a un coup au-dessus. Donc j'espère que tu as raison, peut-être qu'on l'a capturé à la caméra, ce son. Cependant, j'ai mis un doute parce que c'était vraiment infime. J'espère qu'on l'a capté. Et il fallait vraiment tendre l'oreille. Si on l'a capté, on pourra dire que le nouveau micro est efficace. Hein. Ah bah c'est clair, parce que oui, on a acheté un nouveau micro du coup, on en profite pour vous l'annoncer. Si vous voulez, je peux vous montrer éventuellement comment essayer de toucher l'appareil qui est juste à côté de nous. Donc je vais y aller. Je vais le toucher une fois. Et après, vous pourrez essayer de le toucher si vous le souhaitez. Vous pouvez nous regarder faire. Donc voici l'appareil en question. La fameuse antenne que je vous expliquais. Et il suffit de vous en approcher, hein, c'est tout. Et après, si vous voulez parler avec nous, pour le oui, c'est un coup. Et un non, 2 coups. Et là, on pourra peut-être échanger avec vous. Alors là, monsieur Titus est parti. Nous, on va continuer toute l'enquête à 2. Et donc, monsieur Titus, ce qui est important de le rappeler, donc du coup, il loge en fait dans le château, dans une pièce à lui. C'est ça, c'est une sorte de gardien pour le château. Voilà. Et là, on va juste vous montrer où est-ce qu'il habite. C'est là-bas, c'est cette porte blanche en fait, voilà. Ça donne dans ses locaux. Ici nous sommes à l'accueil et
comme on s'est dit à l'instant, on va essayer d'aller voir à l'étage parce que moi personnellement j'ai un ressenti dans cet étage. Plus je monte dans ce château et plus je sens qu'il risque de se passer des choses. Toi, tu le sens bien. Je le sens bien en haut et j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose. On va voir. Donc, le bruit de tuyauterie, excuse-moi Mathieu, le bruit de tuyauterie, clairement, il me semble que c'était très infime, donc quelque chose me dit que ça n'était pas là, mais encore au-dessus. Tu penses? Je pense, à part si on a la tuyauterie ici, on va quand même vérifier. Normalement, le vibrapod est actionné. Donc, le vibrapod, je rappelle, si on marche. Voilà, on nous entend. Là, c'est la première salle de réunion au premier étage. On va passer en infrarouge. C'est ça. Bonsoir. Je suis ravi d'être parmi vous avec Mathieu. Et on voudrait savoir si vous êtes ici depuis longtemps et si vous êtes bien présent avec nous. Donc l'idée c'était surtout de se présenter. Si on vous a fait peur, on s'en excuse, ce n'est pas l'objectif. On est vraiment dans... on va dire, c'est bienveillant tout ce qu'on fait. On n'est pas là pour vous faire peur, bien au contraire, on est juste curieux et on aimerait apprendre à vous connaître, vous, ou peut-être vous tous, si vous êtes plusieurs, à loger éventuellement dans ce château, le château de Saint-Victor. Donc, tu voulais interpeller ici peut-être? Ben, en fait, je vais vous dire ce que je recherche, de la tuyauterie. Alors ça m'intriguait. Et ça là? Ça c'est la tuyauterie. Voilà, j'ai pas fait gaffe. Regarde. Tape dessus. Ça ressemble. Et le chauffage n'est pas allumé Mais ça encore. ressemble au bruit que j'ai entendu. Ça faisait, je vais vous donner un exemple du coup de ce que j'entendais infiniment. Ça faisait un truc comme ça. Et même j'ai cru que ça marchait. Mais cette résonance m'intrigue. On va passer devant le vibrapod. Oui, ce qui était au-dessus de nous finalement. Voilà, c'était au-dessus de C'est nous. ici. La porte se ferme. Mais est-ce qu'il y a la fameuse tuyauterie comme là-bas? C'est possible qu'on ait de tuyauterie dans les angles. Moi je pense que... Là, il y a un chauffage. Peut-être... Là il y a de la tuyauterie. En bas des chauffages là. C'est ça qu'on entend. Dans tous les cas, ce que j'ai perçu... Regarde, je pense que c'est ça. C'est ces tuyaux là. Ouais, ça ressemble à ça. Êtes-vous ici avec nous ce soir? C'est ici qu'on a entendu des bruits. Apparemment. Êtes-vous dans cette salle? Ou peut-être qu'on se trompe. Ressens-tu quelque chose ici? En fait, depuis le départ, j'avais des frissons, quelques frissons que à l'étage du dessus. Mais il s'avère que depuis le bruit de tuyauterie, forcément, Oui. j'ai ces petits frissons qui ne me quittent plus. Et en fait, c'est constamment là, donc j'ai toujours la sensation, en fait, qu'un truc va se produire et il se passe rien. Donc, c'est la sensation que j'ai. Là, actuelle, je suis du coup, je dirais, déstabilisé. Je suis entre deux. Attends. Peut-être j'y arrive. J'ai dû rêver. J'ai cru entendre soit un pod, soit le vibrapod, mais non. Je pense que tout va bien. Alors j'ai quand même une petite anecdote à vous raconter, je sais pas pourquoi j'aurais la raconter là, mais quand on est arrivé au château, donc en fin de journée, à un moment donné, donc Mathieu, toi tu allais faire tes plans de coupe, et moi du coup, en fait, je commençais à faire une sorte de visite. Et je crois que c'était pendant le live TikTok, j'ai fait un live TikTok pour présenter les coulisses de ce tournage, et en fait, je suis descendu au restaurant, et au restaurant il y a une cuisine, et dans cette cuisine, en fait, j'ai voulu voir un petit peu sans trop y mettre les pieds, ce qu'il y avait. Et du coup j'ai un peu regardé, puis je suis reparti. Au moment de repartir, j'entends un objet tomber dans la cuisine.
mais un objet conséquent. J'ai entendu quelque chose Quel tomber. genre d'objet? Un objet qui tombe, non pas violent, mais un petit objet, quelque chose qui était Admettons, posé il y sur a une un table. ustensile de cuisine et tu arrives à t'imaginer Non. qu'il y a un objet qui a Même pas une casserole, un bruit plutôt lourd qui a été disposé sur une table ou quelconque, ou quelque chose. T'as pas une idée d'un objet que ça pourrait être? Non, mais petit, je dirais, parce que j'ai entendu tomber au sol. Et quand j'y suis retourné, parce que ça m'a surpris, parce que je regarde la cuisine, je dis bon, Ouais. ok, je pars, je sors de la cuisine, et pile au moment où je sors de la cuisine, je commence à être dans le resto, j'entends tomber cet objet. Je me retourne, je dis qu'est-ce que c'est que ça? Je retourne dans la cuisine, et je ne vois rien qui n'est tombé, bien entendu. Comme ça fait parmi des classiques du paranormal. Oui, les classiques de on trouve jamais ce que c'est. L'objet invisible qui tombe ou qui fait du bruit. Est-ce que tu veux monter encore, Mathieu, ou tu veux redescendre? C'est comme tu le sens, Tony. Moi, je voulais juste vérifier au-dessus. Ok, bon, on va pas aller plus haut pour le moment. Pour l'instant, on n'ira pas au deuxième étage. Alors, Et- je vais dire un ressenti que j'ai eu en passant ici, là. Je sais pas si... Oui, c'est le vent. Enfin, peut-être qu'il y a du vent d'air qui passe. Non, par non, là. non, pas du tout. Ah, C'est en fait là, tu vois, je redescendais, je passais par la porte et j'ai eu comme si un courant d'air chaud sur le front ok. au niveau du Ça me passage fait de la porte. Ça ne te ferait pas être quelque chose de bien paranormal. Ouais, mais c'est étrange comme sensation. Êtes-vous ici, s'il vous plaît? Voulez-vous nous laisser un message? N'importe quoi. Vous pouvez faire n'importe quel bruit pour essayer de communiquer avec nous. Et n'hésitez surtout pas. On n'aura pas peur, on sait que ce sera vous qui essayerez de communiquer avec nous. Ouais, mais ça doit être le bruit qui travaille, ce qu'on vient d'entendre. Mais c'était assez chelou, là, quand même. Ouais, mais ça doit être le bruit qui travaille, ce qu'on vient d'entendre. Tu l'as entendu, toi, Mathieu? Ah, t'as pas entendu. Je dois être sourd. Ouais. Bah, là-bas, au fond, ça fait un bruit quelconque, je dirais. Mais il était un peu différent, là. Donc ça m'a intrigué. Ok. Pouvez-vous faire un bruit conséquent qui n'est pas en lien avec le bois qui craque ou les éléments naturels qui craquent ou qui bombent en fonction du temps? Quelque chose qui se détache de ça, comme ceci par exemple. Et si vous y arrivez pas, utilisez le matériel qu'on a disposé partout dans le château. Après, peut-être qu'on a posé le matériel au mauvais endroit pour le moment aussi. Des moments, il faut des endroits stratégiques. Surtout si l'entité n'a pas pour habitude de bien sortir. Ce qui n'est pas impossible. Ouais. Puisqu'on est les premiers enquêteurs à venir ici officiellement. Alors, je vais décrire un petit peu aussi les conditions de tournage. On a un château, on est fin septembre, le château est bien isolé, on n'a pas de courant d'air, il fait très bon, je pense qu'il doit faire 17. Ouais, on est bien. 17 degrés, je pense, vraiment. Hein. Anthony, là, t'es en polo, tranquille. Ouais, franchement, j'avais peur d'avoir trop froid dans ce château. Pareil. Finalement, ça va. J'ai une petite veste, moi aussi, et je suis très bien. Donc là, on n'a pas des conditions de On est bien. tournage dantesques, comme on a pu avoir sur d'autres Ouais, d'autres productions bien d'autres plus compliquées que ça. productions, hors Gosfield, ou même dans la Gosfield aussi. Oui. C'était la folie. Bah, concrètement, entre cet épisode et Psychose à la ferme, il n'y a pas photo. Par exemple, niveau, j'ai envie de dire, confort. Confort psychologique. Ouais, voilà. Y a-t-il quelqu'un au-dessus de nous maintenant qu'on est redescendu? Ce que je propose, Anthony, c'est qu'on essaye, voilà, que je mette la caméra en plan fixe, au bout de la table, qu'on s'assied et qu'on fasse des interpellations tranquilles. Ok. Sur le petit temps de pause qu'on a eu avec Mathieu, on a eu une super idée.
En fait, on est au 2e étage et on a miné toutes les portes et le couloir de clochettes sur chaque poignée de porte. Et vous allez voir, c'est inédit ce qu'on a fait. Rappelez-vous de la farine qu'on avait fait en saison 1. On avait fait aussi la fumée. Et regardez ce qu'on a fait cette fois-ci. Ça va peut-être vous rappeler certains épisodes. On a miné de branches avec encore des feuilles sèches et mortes dessus sur toute la longueur du couloir. Enfin voilà, jusqu'au bout on a mis ça. Et au moins, et sur les poignées de porte, chaque poignée de porte a une clochette. Sur chaque poignée de porte, une clochette. Là il n'y a pas de poignée, mais voilà. Sur chaque poignée, je crois qu'on a quoi, une dizaine de clochettes, voilà, une dizaine de portes, on a mis des clochettes sur chaque poignée. Donc ce couloir, moi j'ai eu du ressenti étrangement, bon après voilà ça peut être dû au folklore des couloirs et des chambres d'hôtel, mais j'ai ressenti qu'il y avait du potentiel ici. Du potentiel ici, et on a mis une petite bio, on sait jamais, on l'a mis sur un bocal, il n'est pas censé tomber parce qu'il y a ce petit bord. Dernier piège. C'est le dernier piège, si on l'a fait tomber on peut peut-être l'entendre. Alors, moi je mettrais plutôt ça ici, parce que si ça tombe sur la moquette, oui, on n'entendra pas. On n'entendra presque pas, et là on entendra mieux. Beaucoup mieux, bien joué Mathieu. Donc voilà, ce sera mieux sur le béton. Okay. Donc voilà, et là l'objectif en fait, on va se remettre au QG. On va faire à peu près une vingtaine de minutes tranquille à écouter ce qui se passe. Et si on entend du bruit de feuillage ou des clochettes, on pourra se poser certaines questions. Pouvez-vous essayer de toucher une des clochettes ou marcher dans le couloir du 2e étage ? Les sœurs Saint-Joseph sont-elles au 2e étage, s'il vous plaît ? On sait que ce château a servi de prison. Est-ce que des prisonniers ou des personnes qui ont été torturées ici pourraient venir témoigner de leur souffrance ? Ou des sœurs Saint-Joseph qui auraient résidé ici aussi. On serait ravis d'avoir un témoignage de leur part. Potentiellement des soldats anglais qui sont décédés ici. Alors bien sûr, il est important de dire qu'au départ de cette enquête, j'avais dit à Mathieu qu'il serait intéressant de commencer tout de suite par une séance de guéridon improvisée pour ouvrir un peu les portes spirituelles et faire venir les énergies beaucoup plus rapidement. Il s'avérait qu'à certaines enquêtes, et même de d'autres enquêteurs, cela fonctionne énormément. Finalement, avec l'organisation, comment elle s'est faite, ça s'est pas encore fait. Mais je pense que ça peut être déterminant par la suite de l'enquête si on n'a pas beaucoup de résultats et que ce guérido potentiel qu'on va faire serait un moyen plus rapide et qui pourrait tout changer pour la suite de la soirée. Je pense. Après, c'est une théorie. C'est d'un calme
très apaisant en plus. Hein. Oui, C'est apaisant, c'est presque t'as envie de dormir là. Je pense que les premières personnes qui ont résidé ici doivent connaître le seigneur Godmar. Tu sais que j'y pensais, le seigneur Godmar du château de Rochemlière. Est-ce qu'il serait capable ce soir de venir jusqu'ici? Telle est la question. Est-ce que monsieur Godmar pourrait nous rendre visite ici? Bien alors là, c'est super intéressant ce que tu dis. Parce que, admettons, si là, les objets se mettent à se manifester ou qu'on entend soudainement qu'il y a un retournement de situation, on pourrait y mettre la possibilité que ça soit Seigneur Godmar là, qui vienne. Vu que tu as un lien assez proche avec cette entité potentielle, cette personnalité. C'est ce qu'on en a conclu avec l'équipe après investigation sur le château de Roche-la-Molière. Est-ce que le Seigneur Godmar, de temps en temps, passe par le château de Saint-Victor, malgré tout, et voudrait se manifester ce soir, ici même? Si oui, on vous invite aussi à participer et discuter avec nous ce soir. À l'origine, le château appartenait au seigneur de Saint-Victor, dont les lignées se sont éteintes ou fondues dans d'autres familles nobles. Peu d'informations précises existent sur des figures particulières, mais il est probable que ces seigneurs aient vécu des événements marquants liés aux guerres de religion ou aux conflits régionaux. Et il y a la famille de la veuve Duché, c'est ça, un personnage légendaire, celui de la veuve Duché, qui aurait vécu au XVIIIe siècle, serait devenu une figure emblématique du château à travers les récits et légendes, c'est ça. Ok. Lien avec le château de Roche-la-Molière. Le château de Roche, situé non loin, appartient à une histoire parallèle. Les deux châteaux étaient des forteresses médiévales dans la même région. C'est ça, on est à combien de kilomètres? 3-4 km. Ouais, on n'est pas loin. Pas plus, hein, On vraiment, est quasi à côté. On est à 5 minutes en voiture. Bon, on va tenter la veuve Duché. On va voir si éventuellement cette entité veut aussi communiquer avec nous, si elle existe. Hein. Si madame la on n'a veuve... aucune preuve vraiment oui. concrète. Hein. Des légendes locales. Hein. Donc, bonsoir de nouveau. Excusez-nous pour ce moment d'attente. Est-ce qu'éventuellement la veuve Duché, si elle est bien présente ici ce soir, et si elle est dans le château, voudrait-elle communiquer avec nous ou utiliser le matériel qu'on a posé partout dans le château pour se manifester? Si elle voudrait bien nous raconter voilà. Comment sa légende s'est construite. Éventuellement, ouais. Ce serait intéressant parce qu'on n'a pas plus de détails. On pourrait compléter l'histoire, votre légende. C'est vrai. C'est peut-être une opportunité pour vous de confirmer tous ces propos vous concernant. Qu'en pensez-vous? Voulez-vous qu'on essaye de vous aider à valider et confirmer votre existence et faire en sorte que les gens savent que vous étiez bien autour de ce château ou dans ce même château? Et comment vous êtes-vous retrouvée veuve? Exactement. Votre mari est décédé. Que s'est-il passé? Nous voilà de retour en fait pour la séance de guérison improvisée. Donc on a pris une table qu'il y avait dans le château et un verre que j'ai apporté. On n'avait pas les lettres, on a voulu faire autrement. Je vous explique, on a pris un jeu de cartes, comme pour l'épisode du Seigneur Godmar. Et donc en fait, on va servir que des cartes noires parce qu'il n'y a que les cartes noires qu'on peut montrer à l'écran. Donc là, on a disposé de deux premières cartes, la carte As de trèfle, d'accord, et la carte As de pique. En fait, l'As de pique va représenter le non et le trèfle le oui. Je vais mélanger devant vous pour prouver que qu'il n'y ait pas de tricherie, tout simplement. Toutes les cartes noires, donc c'est toutes les piques et les trèfles qui restent, en ayant retiré cœur et carreau, que je vais mélanger. Et je vais maintenant mettre face cachée toutes ces cartes autour de la table. Voilà, le reste, hop, je vais leur trouver des places, hop, et on va dire ici la dernière. Voilà. Et en plus de ça, on a mis une boussole qui est juste ici, d'accord? Et la boussole, c'est un petit plus
C'est pour voir si celle-ci peut être perturbée, si les aiguilles peuvent tourner éventuellement par rapport à une anomalie quelconque qu'il pourrait y avoir en fonction des résultats. Une certaine énergie magnétique. Voilà, et en plus de ça, nous avons, alors vous ne voyez pas l'écran, mais on a rajouté le même émetteur, un K2, et voilà, et on est prêt, on va tenter une communication, et on va tenter de jouer avec les potentielles entités du château. Quelle heure est-il pour un petit indice quand même, savoir où est-ce qu'on est dans la nuit, il est minuit et quart déjà, je pensais que c'était dans 3 heures, mais ça passe tellement vite. Ça passe extrêmement vite, le temps de préparation. Alors, on n'est que deux, on est conscient. On va voir ce qui se passe. S'il se passe rien, il se passe rien. S'il se passe un truc, on verra bien. Alors, on va reprendre les bases. Hein. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. C'était quand la dernière fois? C'était le château, c'est l'Argonmar. C'est ça. Il y a un peu plus d'un an qu'on a fait, ouais. Donc, on va mettre nos doigts au milieu. Donc, ce n'est pas le verre traditionnel, ni la table, elle n'est pas en bois. Et on n'est que deux. On va voir tout de suite si quelque chose peut se produire avec le verre. Je sens que ça glisse beaucoup. Hein. Eh bien, tant mieux. Mieux que ça glisse pas. Après, on essaiera de voir si au début c'est nous, sans faire exprès en tremblant, on vous le dira. Hein. Je vais couper, juste vérifier quand même. C'est extrêmement glissant. C'est comme si on était sur du verglas. Hein. Moi, je suis d'accord, hein, c'est un truc de fou. Moi, j'ai jamais connu une table aussi glissante. Ouais, donc, voilà, c'est pas un petit truc qui va glisser qu'on va dire qu'il va se passer quelque chose. Oui, vraiment que ce soit. Il faudrait que ça soit concret. On va essayer de se concentrer. Alors, si une entité souhaite se manifester, s'il y a quelqu'un avec nous ce soir, elle peut se manifester justement grâce au verre qui est au centre de la table et le faire glisser. Il ne lui faudra pas beaucoup d'énergie car cette table est très glissante. Le verre peut partir très facilement. Servez-vous de nos énergies, puisez en nous ce qu'il vous faut pour faire bouger le verre. Les bruits qu'on entend, c'est Oui, c'est nous. Hein. Parce que comme elle glisse, la table et que c'est pas du bois, c'est plus facile à entendre les bruits quand on tremble avec les mains. Une table en fer. Et si jamais on a un possible contact, admettons, et après on proposera aux potentielles entités de jouer avec nous, avec le jeu de cartes qu'on a mis. On verra bien. Alors attends, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est bon. C'est des phares au loin. Il y a une route, mais très très loin dans la forêt là-bas. T'entends? Oui, bruit au fond de la salle. 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 Si vous venez de nous rejoindre, on vous en remercie. Est-ce que c'était vous, ce bruit au fond? J'ai l'impression que ça provenait de la cheminée. Oui, possible. Il y a une cheminée au fond. Alors il y a un détecteur, je crois, qui... Oui, qui clignote. Donc si vous voyez un clignotement, c'est possible par l'écran, c'est le détecteur de fumée. Oui, voilà, c'est ça. Oui, il y en a même deux. Bon, il faut que je m'entraîne pour la table de gâteau. C'est vraiment dur à tenir avec un bras. Est-ce que les sœurs Saint-Joseph, si une d'entre elles le communique avec nous, peut-être se manifester? Les deux cartes qu'on a retournées, que vous voyez, trèfle, celle en forme de trèfle et celle en forme de pique, représentent un oui et un non. Trèfle, c'est le oui. Pique, c'est le non. Est-ce que vous nous entendez?
Ouais, en même temps. Même idée. On n'a plus l'habitude, hein, ça se guérit. Je sais pas si on a plus l'habitude ou quoi que ce soit, mais en tout cas ce soir, c'est dur. Tu veux pas que je repose la question pour être sûr? Parce que tu vois, j'ai l'impression que ça vient plus. Je pense que vous avez très bien compris ce qu'on a dit tout à l'heure. Et que vous nous observez toujours. Réellement. On est les deux seules personnes dans cette pièce. Les autres personnes de l'autre côté, vous savez, vous les connaissez déjà. Nous, vous ne nous connaissez pas. N'hésitez pas à être curieux et à jouer avec le verre et à se servir de notre bras. Vous êtes ici? Allez-y, faites bouger le verre comme vous voulez. On vous laisse découvrir. Alors, si nous avons établi un contact avec vous, je vois que vous vous dirigez vers cet objet qui ne ressemble à aucun autre autour de la table. D'accord. Vous vous demandez ce que ça veut dire, ou ce que c'est. Qu'est-ce que cet objet? Rien, voilà, cet objet est inoffensif, c'est une boussole. C'est pour se repérer, pour savoir où est le nord, où est le sud, se repérer dans l'espace, si vous voyagez. Vous n'avez peut-être pas connu ce genre d'objet. Ou alors vous êtes juste curieux. Vous voulez peut-être savoir comment l'utiliser? Je pense pas, le wheel est là-bas. Ah, la boussole intrigue vraiment. Enfin, ça vous intrigue vraiment, quoi, hein. Clairement, on l'a bien compris. Vous êtes la veuve? Alors, je me souviens plus de votre nom, veuillez m'excuser, je sais que vous faites partie de... C'était au XVIIIe siècle. XVIIIe siècle, c'est ça, hein? Donc vous êtes Madame la veuve Duché. D'accord. Est-ce que certaines personnes ont eu l'occasion de vous croiser après votre mort? Est-ce que vous vous êtes manifesté à des personnes comme nous depuis?
D'accord, du coup vous êtes le premier contact de notre monde que vous avez depuis votre décès. D'accord, je suis du coup enchanté et honoré qu'on soit votre premier contact depuis ce jour tragique. Êtes-vous honoré, vous aussi, de nous rencontrer ce soir? Êtes-vous conscient de la date à laquelle on est aujourd'hui? Enfin, combien de temps cela fait que vous êtes décédé? Non? D'accord. Si vous êtes décédé donc 18e, donc dans les années 1700 environ, c'est ça? Non, oui? Alors, attendez. Est-ce que c'était après 1750 que vous êtes décédé? Est-ce que c'était avant 1750? D'accord. Est-ce que c'était après 1725? Est-ce que c'était après 1730? Après 1735? Après 1740? Après 1745? Avant 1750? Je vais faire les années entre 1745 et 1750. Est-ce que c'était en 1746? 1747? 1748? Êtes-vous décédé en 1749? D'accord, donc depuis 1749, vous n'avez pas eu de contact avec des personnes de notre monde. Donc nous sommes en 2024. 1849, 1949, ça fait 275 ans que vous êtes décédé, à peu près. Est-ce que vous avez la même notion du temps dans votre monde que nous? Est-ce que ces 275 années vous ont paru longues? Oui et non? D'accord. D'accord. Vous n'avez pas la même notion du temps que nous? Ok. Oui et non. Alors, Ouais, c'est assez étrange parce que on attend une réponse oui ou non. Qu'est-ce qui fait que vous pouvez voyager peut-être dans ce temps? D'accord. Ok. Ok. Oui, ok. J'ai compris. Vous pouvez voyager dans ce temps de mort. Ce que nous on appelle mort en fait. Dans ces 275 années, vous pouvez voyager. D'accord. Alors, c'est étonnant, voyage. c'est-à-dire que vous pouvez, admettons, en 2024, vous pouvez revenir en 1990. Et vous ne pouvez pas revenir avant votre mort, par contre. Hein. Avant 1749, c'est impossible. Ok. Ok. Oui, donc c'est-à dire que quand... C'est étrange quand même ces questions sur la mort que je pose, mais en fait, si ce qui est dit là est vrai, après notre mort, nous, Anthony, on pourra juste voyager dans le temps de notre mort. Tu vois ce que je veux dire? Admettons, on meurt demain, et ben on pourra voyager entre demain et le temps qui continue d'avancer. D'accord. C'est
boussole vous intrigue toujours, hein? Oui. Vous voulez peut-être que Anthony parle en face? Qu'y a-t-il? Oui. Je ne comprends pas. Voulez-vous continuer de parler avec Mathieu, peut-être? Vous êtes toujours avec nous? Peut-être qu'elle a voyagé. Que je lui fournis peut-être une explication. Elle est partie aller voir. Elle est partie aller voir. À cette époque. Oh, c'est quoi ce délire? C'est étrange, hein? Ça s'est arrêté sur toi. Je suis désolé, hein, je vais toujours plus loin dans des délires d'explications où je pose des questions, mais voilà, j'essaie d'avoir une interaction. Est-ce que vous êtes en train de voyager? Ah mais elle est partie. Bon, si vous êtes encore là ou si vous n'êtes plus là, on va remettre le verre au centre, parce que là, je ne sens plus rien dans le verre, en fait. C'est bizarre. Ça s'est arrêté net. Bonjour, si vous êtes toujours là, Madame la veuve Duché. Refaites bouger le verre comme vous le faisiez tout à l'heure. Ok, vous êtes de retour. D'accord, on a compris. Du coup, Vous adorez cet objet? vous adorez cet objet, vous vous êtes arrêté devant ma carte ou devant moi. Oui. Alors c'est un oui, mais tu sais, délicat. Oui, D'accord. j'adore cet objet, mais vous êtes en fait intrigué, tellement intrigué que vous êtes perplexe finalement. Excusez-moi, en fait ça recommence. C'est un rire nerveux, alors je suis Ouais, désolé. franchement, c'est ultra nerveux parce que... J'aimerais comprendre pourquoi vous vous arrêtez devant ma carte. Vous voulez que je retourne la carte, peut-être? Vous êtes parti. Non? Vous voulez que je retourne la carte? Non. Je retourne la carte. Ok. Attends, moi je suis pas convaincu. Hein. C'est pas un oui-oui, ça. C'est pas un oui-oui, c'est un petit oui. Moi je pense, est-ce que vous dirigez tout simplement vers Mathieu? Vous avez quelque chose à lui demander, peut-être? Alors, là, de mon côté, il y a aussi la porte. Oui. Peut-être qu'on aille la voir ailleurs. Vous voulez qu'on aille vous voir ailleurs? D'accord. Alors attendez, nous on est d'accord, on veut bien essayer de vous voir ailleurs dans le château. Déjà, est-ce que vous serez positionné dans le château? Ok. Est-ce que... On va essayer de savoir dans quelle pièce vous allez être. Est-ce que vous allez être au 2e étage? Sûr? Ok. Est-ce que si on monte vous voir, vous allez vous manifester? Et vous allez vous manifester par les objets qu'on a posés au-dessus? Vous avez vu les objets au moment où on vous l'a demandé. D'accord. Ça vous perturbe peut-être tout ça? Tous ces objets là-haut, vous comprenez pas trop à quoi ça sert? Alors, je vous explique. Les clochettes que vous voyez sur toutes les portes servent à ce que vous puissiez les toucher, si vous avez la possibilité de les toucher, pour qu'on les entende. Est-ce que vous comprenez? Et les feuilles qui sont posées partout par terre, c'est pour vous entendre marcher si vous en êtes capable. Ok. Ok, calmez-vous. Est-ce que ça vous fait peur qu'on ait posé tout ça? Boussole. Alors, boussole. Non. Non, c'est pas un non, c'est... Vous voulez qu'on apporte la boussole en haut? Est-ce que vous voulez qu'on apporte cet objet en haut? Est-ce qu'on l'apporte avec nous? D'accord, on l'apporte aussi au passage.
Mais est-ce qu'il y a un intérêt à ce qu'on l'apporte, cet objet? Est-ce que vous voulez essayer de nous montrer quelque chose avec cet objet? On l'apportera. Vous en ferez ce que vous en voulez en haut. Est-ce qu'il faudra le tenir dans la main? Est-ce que vous voulez qu'on le tienne? Est-ce que vous voulez qu'on apporte autre chose que la boussole? Attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Oui ou non? Vous êtes impatiente à l'idée qu'on monte là-haut, là, vous avez l'impression de perdre du temps. Allez, on va pas faire... On y va tout de suite, alors on vous fait confiance. On est d'accord? On fait comme ça? Allez, à tout de suite. Merci. On coupe le lien. On coupe le lien. Merci. Ok, on s'exécute. Pour le moment, les seules tâches qu'on sait, c'est apporter la boussole au 2e étage, possible qu'elle puisse se manifester. C'est tout ce qu'on sait, on va voir. Très étonnant tout ça. C'est une des rares fois où l'entité nous guide vraiment à faire quelque chose. Vite. Oui, elle était pressée. Alors. Et voilà, la caméra s'est éteinte, comme c'était prévu. Elle a été arrêtée automatiquement, la durée d'enregistrement maximum a été atteinte. Ok, on va recommencer, je vais la rallumer. Excuse-moi Mathieu. Je t'avoue que ça m'a foutu un coup de pression quand même. Ouais, bah ouais, c'est bon, et elle nous a pas dit dans quelle pièce. On est là. Est-ce qu'il faut s'ériger dans une pièce, a priori? Ou est-ce qu'il faut rester dans le couloir? La boussole, tu la mets où? Elle est là avec moi. Elle m'a dit qu'il fallait la tenir. Ok. Attends, comment ça marche ça? Alors du coup, je vais mettre la lampe. Le nord. Voilà. L'aiguille rouge, c'est le nord. Attendez. Ça va trop vite tout ça. Vous êtes ici? Vous aviez dit que vous alliez vous manifester. Pouvez-vous le faire? C'est quoi ça? T'as entendu comme moi? Ça venait d'en bas. Ouais. T'étais plus proche là-dessus pour Oui, c'était en bas. C'était peut-être en premier, juste en dessous. Il y a quelqu'un? Enfin, excusez-moi, on sait que vous êtes là, mais... Est-ce que c'était vous? Ok. Qu'est-ce qu'on fait avec cette boussole? Va-t-il se passer quelque chose de particulier avec? Quel est l'intérêt pour le moment? C'est très mystérieux tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire avec? Elle nous a dit de... Par contre, Mathieu, possible peut-être manifestation en bas, donc elle l'a fait. Ça recommence. De nouveau du bruit en bas. C'est quoi ça? C'est toi? Ouais. Non. Non, c'est là-bas. C'est moi. Ça, c'est Saint-Denis. On entend plein de trucs comment là? On dirait que c'est en train de s'accélérer. Ça se réveille. En le deuxième comme convenu, on a l'impression que vous êtes bien manifesté. Reste maintenant à savoir qu'est-ce qu'on fait de la boussole. Qu'est-ce qu'il faut faire, s'il vous plaît, guidez-nous. Est-ce que ça a un rapport avec le voyage que vous faites dans le temps? Est-ce que vous pensez que ça peut vous aider à accomplir une tâche en fonction de la façon de vous déplacer peut-être dans le temps? Vous êtes là?
Doit-on choisir une pièce? Une porte? Doit-on comprendre quelque chose avec cette boussole? Peut-être qu'il faut la regarder, peut-être qu'il peut se passer n'importe quoi avec la boussole. J'essaie, je pense. Vous êtes là? Je me fais un film. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose en bas. J'ai l'impression que Il y a quelque chose en bas. depuis ces bruits, moi en bas, je le sens pas. Comment ça, tu le sens? Je suis sur mes gardes. Bah, nous, on a compris tout ce qu'elle a dit. À part l'histoire de boussole qu'on sait pas à quoi elle sert. Vous êtes en bas? Ça fait des gros liens quand même. C'est vrai que c'est perturbant. Histoire de temps, de boussole. C'est perturbant pour. C'est bizarre. Je viens de voilà, je vais me faire une histoire. C'est quoi? Bah, dis ta théorie. Ça, C'est c'est- très intéressant. Assez farfelu avec cette histoire de voyage. Du coup, j'en ai déduit qu'elle serait décédée en 1749. Ouais. J'aimerais pourquoi elle s'appelle la veuve Duché. Ok. J'aimerais bien savoir pourquoi. La veuve Duché? Oui. Ok. Est-ce qu'il y avait un duc à l'époque, un duché? C'est la veuve du duc, du coup. La veuve Duché. Anthony. Ah, je sais pas. Ah, tu me poses une colle. Le duché, c'est le domaine du duc. Ouais. La veuve du duché. Tout simplement. Est-ce qu'il faut que je pose la boussole? Ah, tu changes de sujet. Excuse-moi, parce que moi je suis perturbé par cette boussole. Ouais, mais pour l'instant, on n'a rien vu. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous laisser la boussole. On va vous la poser. Voilà, on vous la laisse ici un moment, on verra ce qui se passe. Et on va la mettre devant notre caméra, là. Elle vous appartient, le temps de... Est-ce qu'on la voit bien, Mathieu? Sur la caméra. Éteins ta lampe. Mets-la devant la lampe. La lumière, ouais. Là. Voilà. On la voit? Est-ce qu'on voit les À aiguilles? peine, à peine. Ah, il faut agrandir. Trois centres là. Non, moi je pense qu'il faut agrandir la lumière. Je parle du plan, elle est trop contre. Attends. Et tu veux faire quoi avec le plan? Éteins cette lampe là. Attends. Est-ce que si je la mets là? Non, parce qu'en fait c'est plus au centre. Voilà. Là c'est bien, là c'est bien. Et on voit les aiguilles? Oui. Enfin, on voit les aiguilles, c'est à plat donc ça va être difficile. Mais au moins on la voit. Mets un peu plus de lumière sur cette lampe là. Bah, il me semble que je suis au max. Alors à moins que... T'as dû prendre celle qui a pris la pluie sur le tournage. Oh merde. C'est pas grave. Bon, tant pis. On va tenter avec ça. Hein. Dans tous les cas, voilà, faudra continuer. Fais voir. Je vais regarder le plan. Il faut que je trouve quelque chose. J'ai une idée. On va oublier l'histoire de Bon, j'entends plus de bruit en bas. lui. Ouais, il n'y a plus de bruit. Mais Mais il reste la boussole. c'est pas pour autant que je suis rassuré. En plus, j'ai la batterie qui est faible de la caméra secondaire. Ok. Ok, là on la voit bien. Il me reste à me changer la batterie. Juste le temps de changer la batterie, Mathieu. Tu sais quoi, on va en profiter. Écoutez-moi. On se dit à tout de suite. On se dit à tout de suite. Mathieu va changer la batterie de sa caméra pendant que je change la batterie de la caméra secondaire. Et on se dit à tout de suite pour la suite de la boussole. Il faut qu'on charge les deux, Ouais. qu'on charge les deux batteries de la vie. Ok. Donc là, on est obligé de faire une pause. les gars. Donc on va faire une pause. Il reste la caméra secondaire où je vais mettre la batterie. Mais est-ce que je l'allume ou pas directement? Bah, garde-la avec toi, on tournera avec ça, Pierre. Ouais, mais on verra pas la boussole du coup. C'est quoi ça?
C'est quoi ce bruit? C'est un insecte. Ça a toqué, ça a toqué. J'ai entendu. Ça a toqué là. Ça fait un coup ou pas? Oui, j'ai entendu. Ça fait pas. Bon, laissez-moi juste. Ah, mais je peux laisser la lumière, je suis bête. Mais complètement. Il t'as plus de batterie. Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Ça a toqué là. Oui, j'ai entendu, ouais. Ah, mais je te le dis, ça vient derrière la porte. Mais on peut pas l'ouvrir, ouais. Alors, soit là, soit là. La porte 5. Peut-être la porte 5 alors. Soit là, cette porte, ou la porte 5. T'as dit ça, t'as posé la question, ça a toqué devant ma tronche. Ça, c'est bon, les feuilles. Qu'est-ce qu'il y avait à la porte 5? Il y a l'imprimante derrière. Ah bah oui, hein, les pièges. Ah, les pièges, on s'est bien fait piéger. Ouais. Là, là. Là. Mais là, c'est le craquement de bois, c'est pas le même toquement. Ça, c'est normal, c'est le bois. Mais c'est pas ça que j'ai entendu. C'est plus un coup contre quelque chose. Ça. Il y a quelqu'un derrière ce mur. Vous pouvez répondre à ce toquement? Qu'est-ce que t'as entendu? Ça a toqué au fond. T'es sérieux? Oui, oui. Ok. C'est pas en train de nous affrer un peu. Il y a quelqu'un? Peut-être qu'elle tente de nous dire quelque chose. Hein. Alors, sur les tocs qu'on entend, j'ai une théorie quand même À amener. à amener la théorie du rationnel. Vas-y, je t'en prie, Mathieu. Il faut rester rationnel. On n'a pas fait beaucoup de rationnel ce soir, il faut peut-être une séance de rationnel un petit peu quand même. Je pense sincèrement que ces tocs qu'on a, c'est les différences de température qui sont en train d'arriver progressivement, parce que là, cette nuit, on a la première nuit du mois de septembre qui est ultra fraîche. Il a fait combien aujourd'hui dehors? Je sais pas. 13-14 degrés, ça a été la première journée bien fraîche aussi, et ils annoncent 3-4 degrés cette nuit. Donc là, il doit faire 5-6, pas plus. Je pense que ça doit faire une sacrée différence de température entre l'intérieur et l'extérieur. Le bois doit travailler. Voilà. Après, voilà. On est d'accord. Il y a un enchaînement en fait. C'est cet Il y a un enchaînement enchaînement qui est bizarre. trop étrange. Ça fait trop de trucs d'un coup. Là. Il y en aurait eu 2-3, allez, à la limite. Mais depuis qu'on a eu ces résultats à la table de guéridon, on entend des cracks, des tacs, des tocs. Des tapements qu'il n'y avait pas hein, au On départ. n'avait hein. pas ça. On n'avait pas ça du tout. Hein. Et puis pas en si ça continu se trouve, comme ça. si ça se trouve, c'est totalement rationnel. C'est juste à ce moment-là que ça a commencé à avoir des différences de température trop violentes pour que ça ne craque pas. Ce serait gros, mais c'est juste ça si ça se trouve. Voilà, ça fait du bien de mettre un petit peu de rationalité, parce que les théories étaient quand même assez farfelues, il faut le dire. Oui. Sur l'histoire de voyage dans le temps. Même moi, hein, ça me surprend. Hein. Ce soir, je suis à nouveau surpris, interrogé, parce que on n'avait pas encore touché ce domaine de, entre guillemets, voyager dans le temps après la vie. On va dire ça comme ça. Oui. Pour pas être trop violent dans les propos. Mais, est-ce que vous êtes là, et est-ce que c'est vous qui tapez sur des parois depuis tout à l'heure? Puis ça s'arrête dès que on va à un endroit, ça s'arrête, ça tape ailleurs. Est-ce que vous êtes toujours là?
pouvez toucher une clochette? Il y a sur l'une des portes. On vous a entendu tout à l'heure. Hein. Si c'était vous, franchement, c'était pas discret. On vous remercie. Après, on a... Ça a tapé là-bas au fond. À nouveau. Allez, là. C'est du début. C'est vous? Est-ce que c'est un signe pour vous montrer que vous arrivez rapidement d'aller à un endroit à un autre? Encore un bruit. Oui, devant nous. Mais là, je n'arriverai pas à déterminer où exactement. C'était en bas. En bas, Anthony. Ok. Êtes-vous capable de faire un autre son que taper dans les murs? J'ai entendu un petit bruit là-bas. Mais léger. Allez-y, faites quelque chose de conséquent. Un bruit qui sort d'ordinaire. Ah là là, mystérieux tout ça. Pourquoi venir ici avec la boussole? Si vous avez des théories, n'hésitez pas. Hein. Si d'ici là, à la fin de l'enquête, on n'arrive pas à comprendre cette histoire ou qu'on est sans suite, parce qu'on va essayer de se renseigner, c'est pas possible. Mais si on est sans suite, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, vous, ce que vous pensez en fait de cette théorie de la boussole. Qu'est-ce qu'elle a peut-être voulu essayer de faire avec? Ouais. Parce qu'on est très curieux avec Mathieu. Hein. Là, Après, avec tout ce que j'ai raconté devant la table des guéridons. Oui, mais bien joué Mathieu, parce que tu as touché peut-être des éléments clés. Est-ce qu'on se poserait pas par là? On va se poser là 2 minutes. Tu avais dit que ici, ça t'intéressait Ça d'y peut être faire. intéressant. Ouais. On va mettre le cadeau ici. Ça nous permet de réfléchir à cette théorie de la boussole, qui pour le moment est posée devant nous. Les aiguilles n'ont pas bougé, donc c'est pas une histoire d'essayer de le toucher éventuellement. C'est ça. Est-ce qu'il y a une suite qu'elle a oublié de nous dire qu'il fallait peut-être poser cette boussole dans une des pièces? On essaie de lui poser la question avec le guéridon, on va essayer de communiquer à nouveau pour en savoir plus, hein, tout simplement, qu'elle nous révèle qu'est-ce qu'elle voulait faire avec. Mais par contre, cette boussole l'a beaucoup intrigué, puisque le verre bougeait énormément quand ça concernait la boussole. Quelle heure est-il pour information? C'est important, parce qu'avec les coupures de montage, on ne sait pas trop où on en est. Ouais. La dernière fois qu'on a donné l'heure, c'était minuit et quart. Il est minuit 1h25 maintenant. Ok. Donc c'est Il y a eu un bruit en bas. Pendant que tu en parlais. bas? Ouais, je l'ai entendu en bas. Toi, tu l'as entendu là-bas? Ah, dans le couloir. Et c'était quoi pour toi? T'étais plus proche? Le même bruit de bois qu'on a entendu tout à l'heure, tout au fond. En l'espace d'une heure, il s'est passé que des dingueries. Oui, c'était d'une rapide. Dès qu'on a commencé la séance de guéridon. Hein. Dinguerie, c'est peut-être un peu exagéré, mais ouais, il Bah, s'est produit beaucoup de phénomènes. En fait, ce que Mathieu veut dire par là, c'est qu'on a eu quand même 1h30, voire peut-être 2 heures, où il s'est rien passé du tout, on vous le disait. On a tenté plein de communications, rien. On a commencé entre 21h et 22h. Ah ouais, plus. Ça a duré 2-3 heures qu'il se passe rien. Et d'un coup, comme a dit Mathieu, en moins d'une heure, enfin, on a l'impression qu'en 1 heure, il s'est passé plein d'événements. On calcule le guéridon, les réponses en fonction des questions qu'on a posées, ces histoires de théorie, de voyage dans le temps, c'est fou ça. la boussole que j'ai posée. Je sais pas comment j'en suis arrivé à venir là. Ouais, bah non, mais c'est ça, je sais pas comment j'en suis arrivé là. Ah, c'est théorie. Est-ce que vous êtes toujours là, s'il vous plaît? Mathieu, j'ai peut-être déliré, j'ai entendu une voix. Ou comme si ça parlait, mais au loin. Peut-être même d'extérieur, je préfère le rationaliser. Oui. Tu l'as entendu? Oui. Bon, on va dire que c'est la fenêtre de On l'extérieur. entend toujours. Ah ouais? Êtes-vous ici, au 2e étage? On a fait tout ce que nous avez demandé. Pouvez-vous maintenant nous montrer à quoi va servir la boussole? Ouais, mais en fait, ce qui m'étonne de ces bruits possiblement naturels, c'est qu'ils se manifestent là maintenant, tu vois. Puis tout d'un coup. Ça s'est trouvé à ce moment-là, et si ça se trouve là, c'est... Et puis la coïncidence, si on Voilà. est dans le rationnel, ça arrive que maintenant, au moment où on vit quelque chose de peut-être étonnante. Écoute-moi,
possiblement une pure coïncidence. Possible aussi. À ne pas mettre de côté. Enfin, Voilà, c'est ça. à ne pas nier. Il faut y voir toutes les théories possibles. S'il y a des trucs trop flagrants, on penchera vers une théorie ou l'autre. Voilà, pour Bah. l'instant. Après, enfin, tu vois, les deux bruits qu'on a entendus là. On n'a pas plus interpellé que ça. On n'a pas été Bah, c'est que ça arrive insistant. maintenant. Je pense que c'est des bruits naturels, les deux derniers qu'on a entendus. En fait, tu sais ce qui arrivera à me convaincre, enfin, je vais vous dire, ce qui arrivera à me convaincre peut-être qu'on a affaire à quelque chose de spirituel, et bien l'entité qui nous communique depuis le début. Et là, j'ai posé le pod là. S'il se met à sonner, alors qu'il n'a jamais sonné de la soirée, peut-être que Mathieu me rejoindra sur cette théorie, mais là, ça pourrait peut-être confirmer la présence de cette entité. Oui. Si vous arrivez à faire sonner le pod dans la soirée, que ce soit maintenant ou après, qu'on soit présent à l'étage ou pas, et qu'on l'entend, pour nous, c'est comme si on avait accompli notre mission de départ que Mathieu vous a proposé, était de confirmer que vous existez bien, et que cette légende locale, finalement, n'est pas seulement qu'une légende, que ça s'est réellement passé, votre drame, votre histoire, et on pourra apporter ça aux gens, ce qui est super important. Du coup, les gens sauront que vous existez au sein de ce château, et que vous avez vécu ici. Vous comprenez ? Vous faites sonner le pod, c'est... On a gagné. Entre guillemets. Si vous souhaitez confirmer tout ça aux gens, on est capable de prouver à beaucoup de personnes que vous êtes là. Il ne reste plus qu'à faire sonner l'appareil avec l'antenne. Faites-le quand vous le souhaitez durant la soirée. N'hésitez surtout pas. Mais faites en sorte qu'on l'entende. Au moins qu'on l'entende. Merci d'avance. On va plus rien dire sur les bruits pour le moment. Comme dit Mathieu, c'est un peu aléatoire là, les derniers qu'on a entendus. Donc bon, mettons... Calmons-nous un peu. Donc les batteries, ouais, c'est ça. Hein. Sous la flotte à Roche. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça venait d'où? Ça fait... Alors moi, ce que j'ai entendu, c'est comme un aboiement. Mais je suis pas totalement convaincu, parce qu'on a dit que ça venait de l'intérieur. Ouais. Et bah tu sais, les chaises qui grincent par terre. Arrête. C'est ça qu'on a entendu là. Possible. Vous êtes ici avec nous? Vous entendez tout ce qu'on dit depuis le début? Ouais, c'était chelou quand même, j'avoue. Là par contre, ça sort de l'ordinaire. Moi, c'est le bruit le plus Chelou de la soirée. Mmh. Je suis d'accord. C'est pas un toc ou un tapement. Bah, là, c'est un son, c'est un son. Peut-être un frottement d'une chaise. Tu sais, les chaises en bois. Et ça viendrait d'où? Rez-de-chaussée, premier? Rez-de-chaussée, je dirais. Parce qu'au premier, il y a de la moquette. Étonnant ce bruit-là. Le chien. Ah, Yes, mystère résolu. oui, ou ce chien. À l'extérieur, je suppose. Mais par contre, une fois de plus, je vais quand même confirmer quelque chose qui me fait plaisir. Le fait que nos appareils ne se sont jamais actionnés prouve que sur les autres enquêtes, quand ils se sont mis à s'actionner, et peut-être même répondu à certaines de nos questions, confirme la possibilité que ce n'est pas défectueux et que c'est pas une anomalie C'est pas la électronique. première fois qu'on a cette conclusion. Ouais, ça fait super plaisir parce que du coup, je me dis, mais vraiment, là, on a eu à faire des choses bizarres. Vraiment. Alors on est désolé, madame la veuve du chien. On n'a pas pu filmer comme on voulait cette séquence et vos explications. Donc je vais vous reposer les mêmes questions, si ça vous dérange pas, ce sera beaucoup plus rapide par contre. Alors, du coup, est-ce que vous êtes toujours là avec nous? D'accord. Alors, quand vous pointez vers moi, ce n'est pas forcément pour moi, c'est que vous pointez la porte. On est bien d'accord? Voilà. C'était ce qu'on avait déduit tout à l'heure, je vous remercie. Et du coup, vous pointiez vers un endroit spécifique quand on a repris contact. Je vous laisse refaire la même chose. L'emplacement de la boussole, qui était là tout à l'heure.
Cette boussole a une très grosse importance pour elle, je vous laisse confirmer du coup. Ouais, elle le confirme comme ça. Ah. Oui. Alors, on a découvert quelque chose, c'est qu'en fait, j'ai posé la question si elle voulait qu'on retourne forcément au deuxième étage, tout en citant les autres pièces du château, et elle voulait absolument qu'on retourne au deuxième, on est bien d'accord? C'est ça. Vous avez insisté pour qu'on aille au deuxième. Hein. Voilà, et là, je vous ai posé une question, je vous ai dit, est-ce que vous voulez qu'on aille dans une des pièces de ce deuxième étage? Ok. Et j'ai cité au pur hasard en premier la chambre 5, et vous avez validé directement oui. J'ai été étonné, donc j'ai quand même cité les autres pièces. Je vous ai dit, est-ce qu'on allait à la 7 ou à la 6, je sais plus ce que j'ai dit d'autres chiffres. Vous avez dit non. Voilà, donc vous insistez pour qu'on aille à la 5, on est bien d'accord. Et en fait, vous voulez qu'on apporte la boussole dans cette pièce, mais on ne va pas forcément comprendre ce qui va se passer, mais pour vous, il va y avoir un événement très important. Voilà, on a fait le tour, c'est tout bon sur ces révélations. Ok, et voilà tout ce qu'elle avait dit tout à l'heure, en fait. C'était en un peu plus long parce qu'on a essayé de comprendre avec plusieurs questions. C'est ça. Donc là, on vous fait le résumé de tout et on vous remercie de prendre patience finalement parce qu'elle voulait qu'on se dépêche. Et quand on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de son, on était obligé de reprendre. Donc on vous remercie énormément et c'est pour ça que pour vous remercier cette fois-ci, en coupant le lien, on va directement accomplir la tâche que vous nous avez demandé. Ça roule. Merci, on coupe le lien. À tout de suite. Nous voilà de nouveau au deuxième étage pour accomplir la tâche de la veuve Duché. Ça peut l'air d'avoir bougé. Oui, du coup, numéro 5, hein, c'est ça? 1. Par contre, c'est fou. Si numéro 5, c'est ce que tu as dit. Oui, c'est ce que j'ai dit. 2, 3. C'est sûr. Non, c'est du délire. C'est la fameuse pièce à un moment donné où on s'est dirigé parce qu'il y a beaucoup de bruit. Ouais. Non, je vais être sûr. Mais oui, c'est bien ça. Mais on l'a pas fermée tout à l'heure cette Et pièce. non, on l'a laissée ouverte parce qu'on est parti un peu brutalement. Ok, je... La classique. C'est tout ce là. Ok. Et donc là, on est arrivé, on effectue la tâche. On va la laisser sur la pièce, hein, sur la table, tout simplement. On va vous laisser cette boussole. Elle veut qu'on reste, justement. Je sais pas, on va attendre dans le couloir, je pense. Oui. Non, ou là. Bah, elle veut qu'on soit dans cette pièce. Ouais. Hein. C'est ce qu'elle a demandé. Elle voulait qu'on y soit nous. Oui, mais qu'on n'allait pas forcément comprendre ce qui allait se passer, mais qu'il allait se passer un truc. Bah pour elle en tout cas. Si nous ne voyons rien, c'est normal du coup, j'imagine. On va quand même voir s'il y a un truc qui va se passer. Enfin, peut-être auditif ou... Ça y est, nous avons accompli tout ce que nous avait demandé cette fois-ci. On est allé plus loin dans ce mystère de boussole. On a posé la boussole dans la pièce que vous avez demandé, donc la numéro 5. Je suis vraiment très étonné, mais bon. Et on vous laisse faire l'événement que vous voulez produire, ou qui serait important pour vous. Et si j'éteins? Je suis bête, moi. La lumière, ça peut les effrayer. Vous préférez la lumière éteinte? Si oui, touchez une des clochettes ou faites un bruit conséquent. J'ai l'impression que quelque chose peut se produire, mais que ça n'arrive pas. Ou du moins pas encore. Oui, oui. C'est l'impression que ça donne. Après... J'ai l'impression qu'on dérange la chose en fait là. Qu'on empêche un truc de se passer quand on est là. C'est sûr. Oui. Parce que l'entité a bien précisé de rester dans la pièce. Hein. Qu'il fallait être dans la pièce. Oui mais bon ça... Ou alors, Mathieu, il reste une dernière théorie que j'aurais proposée. Peut-être qu'on n'a pas compris correctement la chose. De fermer la porte. Oui, allez. On va essayer. Après tout. Peut-être qu'il faut être vraiment dans la pièce uniquement. Oui, j'ai fait tomber la clochette. Elle est tombée. En fermant. Peut-être qu'on ait mal compris. On s'excuse. Par avance, si c'est le cas. En tout cas, on est bien dans la chambre 5.
Enfin, la chambre, au final, c'est pas une chambre. C'est bien marqué, hein. Ah bon, c'est une chambre? Oui, c'est la chambre 5. Enfin, c'était une ancienne Oui, une ancienne chambre chambre. qui était remise en bureau. On va appeler ça la pièce 5, voilà. La pièce 5. On va refaire silence pour voir. Est-ce qu'il faudrait pas se mettre dans le noir, mais on verrait plus rien fiche. Tente le coup. Ouais, on éteint dans le noir, on verra bien. C'est une sacrée ambiance, hein. Bah là, franchement, je vois pas qu'est-ce qu'on peut faire de plus après. Si, j'ai encore une idée après. Éteins la caméra. Non, mettre le pod ici. On mettra pendant qu'on sera pas là, du coup. Ouais, on verra. Madame la veuve Duché, jusqu'à présent, on a suivi vos instructions. Vous avez dit qu'il allait se passer quelque chose qu'on n'allait pas forcément comprendre, mais j'ai l'impression qu'on ne le ressent même pas non plus. Donc j'espère que vous avez été comblé de votre côté. On a réalisé votre souhait. On a laissé la boussole dans cette pièce, on est avec vous. On a fermé la porte aussi pour être à l'aise. Donc voilà, je sais pas si on peut attendre une confirmation de votre part. Au moins une confirmation. Bien. On va accomplir ce que Mathieu a dit. On va aller vous retrouver au guéridon, au moins pour savoir si vous avez été satisfaite qu'on ait effectué ce que vous avez demandé avec la boussole, qui n'a pour le moment pas bougé d'un poil. Donc c'est même pas une histoire d'aiguille, enfin il y a même, je sais pas. En tout cas, on va vous laisser la boussole ici. Pour le moment. Voilà. Hop, je vais reprendre la caméra. Et puis on va aller au guéridon pour terminer la séance de guéridon hein, surtout. Bon, on va ressortir discrètement. Hein. On va pas brutaliser nos amis identités. Il y a la feuille par terre, la clochette qui est tombée. C'est jamais appréciable ce genre de bruit. je vais remettre la clochette à sa poignée. C'est bon. Bon. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui. Alors attends, avant toute chose, Mathieu, je voulais tenter ça, le truc. Le pod dans la chambre 5. Ça, je sais pas pourquoi je veux le faire. Et tu sais quoi, à côté de la boussole. Bah attends. Tant qu'on y est. On reste une minute de plus juste pour voir si vous êtes capable d'actionner le pod ici, dans cette pièce. Peut-être que c'est la pièce qu'il vous fallait. À côté de la boussole en plus, on est gentil. On a tout mis à disposition. Êtes-vous là? Ce qu'on va faire, on va redescendre. N'hésitez pas à communiquer par le biais de cet appareil. À tout moment, si vous le souhaitez. Vous avez juste à toucher l'antenne. On se dit peut-être à tout à l'heure, on retourne au guéridon quand même. Voilà. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
Alors, on est de retour, on est descendu à la table de guéridon, on a toujours à nos côtés le même metteur, on a éteint le K2 et on a du coup le Toki, puisque le deuxième se trouve désormais dans la chambre 5, aux côtés de la boussole. On a retiré le pod pour éviter que si les Toki sonnent, ça fasse sonner le pod. Et si on entend une voix féminine à l'intérieur, il faudra se poser de grosses questions, sachant que le deuxième Toki est allumé en haut de la chambre. Et évidemment, le K2 il est éteint parce que les ondes des talkie-walkie vont le faire réagir comme les pods. Madame la veuve Duché, si jamais vous l'entendez dans la chambre 5, n'hésitez pas à communiquer par le biais de cet appareil. Et on va quand même essayer de vous contacter directement par le biais du guéridon avec le verre. On se dit à tout de suite. C'est parti. On va voir, on dit rien, on va voir si elle vient d'elle-même, soit par le Toki ou par le verre. C'est du direct. On n'a pas attendu longtemps. Très bien, Madame la veuve Duché, est-ce que c'est toujours vous avec qui on communique, déjà pour commencer? Ok. On est d'accord qu'on a accompli la tâche que vous nous avez demandé. Hein. C'est un petit oui quand même. Étrangement, on vous sent plus apaisé, moins... Oui, vous vous sentez plus apaisé dans vos mouvements. Pouvez-vous avoir... Enfin, déjà, est-ce que vous êtes satisfaite qu'on ait accompli cette tâche? Avez-vous trouvé quelque chose d'important vous concernant? La chambre 5 est une pièce qui vous appartient. J'avais une théorie justement. Est-ce que c'est parce que c'est la pièce dans laquelle on est la plus proche de l'église? D'accord, c'est la sortie la plus proche de l'église. D'accord. Très bien. Eh bien, écoutez, est-ce que vous nous autorisez à couper le lien pour communiquer avec vous encore un petit peu ce soir par d'autres moyens qu'on vient de citer là à l'instant? Ok. Vous pouvez nous faire un petit au revoir en faisant un tour de table, si vous voulez, un tout petit tour de table. Eh bien, écoutez, on vous remercie. Merci bien. On communique avec vous et on vous attend tout à l'heure pour la suite des investigations. À très vite. À très vite. Alors, ce qui est drôle, c'est que ça s'y joue à quelques secondes. On vient d'entendre un énorme bruit juste avant d'allumer la caméra. Voilà. Donc, allez, on reprend ses esprits malgré tout. On reprend les séquences parce qu'on va faire donc 2 dernières séquences. On a décidé avec Mathieu de terminer cette investigation paranormale donc au premier étage pour commencer avec le pod et le vibrapod, et pour finir on ira dans la cave. Là, voilà. Épreuve finale. C'est ça. Donc parce qu'on pense qu'on a fait toutes les autres pièces, voilà, on s'est bien battu. Le restaurant n'a pas forcément l'envie d'y aller pour le moment, à part si quelque chose nous y guide. Nous y amène. Mais voilà, c'est tout. Donc on allume en direct pour ne rien louper au cas où. C'est exactement ça. Donc c'est parti. On se fait un petit point rapido avant de faire le silence. Qu'est-ce que tu penses de cette enquête jusqu'à maintenant, Thomas? Très enrichissante. Une belle enquête parce que franchement, l'histoire de la veuve Duché, qui a été tellement interpellée par cette boussole qui pour moi était un élément clé durant cette enquête, avec la chambre 5 et ce qu'elle nous a demandé de faire, une sorte de mission. C'est rare qu'une entité nous guide à faire quelque chose de précis. Oui. Et à un moment donné, pour moi, l'enquête était vraiment de comprendre cette histoire de boussole. On n'aura pas le mot fin de l'histoire, malheureusement, mais on pense que ça a été bénéfique pour cette entité. Alors que j'ai pas l'impression qu'on a affaire à la famille finalement de Saint-Victor, ou même une apparition de notre ami Seigneur Godemar du Château de Roche, et même les sœurs Saint-Joseph, je crois, qu'on avait tout misé là-dessus. On était quasi sûr avec Mathieu qu'on allait tomber dessus ce soir. Pas du tout. Et même d'après l'entité qui on a communiqué, elle nous a clairement fait comprendre qu'elle n'a jamais vu aucune sœur de ce nom-là
autour du château ou dans le château. Donc ça se trouve, Peut-être elle que repose en paix, tout simplement. Peut-être que des professionnels de la religion n'ont pas les mêmes... Non, ouais, voilà, c'est ça. N'ont pas les mêmes... comment dire... C'est pas des personnes qui restent sur place. Et même si on a quelques prisonniers ou apparemment soldats qui vagabondent autour de ce château, d'après une fois de plus entité de Madame Duché, eh ben, il ne doit pas y en avoir tant que ça, et ils n'ont pas forcément envie de communiquer aussi. Donc la seule entité principale à retenir potentiellement en théorie spirituelle durant cette investigation paranormale, c'est cette apparition finalement de la veuve Duché, qui était pourtant la personnalité que j'ai découvert la dernière minute, quoi, avant de partir pour enquêter, et qui fait partie juste d'une légende locale dont je n'ai même pas encore les confirmations. Il faudrait que je fasse des recherches plus approfondies pour confirmer tout ça, et ça vous le saurez en fin d'enquête si elle a réellement existé et qu'on a vraiment eu affaire à elle, ou peut-être une autre entité qui a pris cette identité pour communiquer avec nous. Parce que tout est possible dans le monde invisible. Alors, de retour pour la dernière et ultime séquence, on va essayer de contacter de potentielles entités dans la cave. On a déjà disposé 2 clochettes dans la cave avec le pod seulement, et en fait en extérieur de la cave, qui est juste pas loin, en fait dans le couloir où on a mis une clochette sur cette porte, une clochette sur cette porte, Une clochette sur la porte du restaurant, Voilà. on a mis le un capteur détecteur de mouvement. Putain, mais il marche plus. Si, c'est bon. et on a mis une clochette sur la porte qui est ici, Porte ici, ouais. sur le cintre, Le cintre, ça sera encore plus simple à Voilà. faire bouger. ainsi que le vibrapod qui est posé sur les escaliers. Et le vibrapod ici, en effet. Nickel. Et donc il est intéressant de signaler que Mathieu, juste avant d'allumer la caméra, a entendu du bruit au-dessus de nous. Donc on a rallumé la caméra. Ça peut provenir de n'importe quel étage au-dessus. Exactement. Voilà. Donc, dernière chose, mes 2 tokis sont allumés. S'il y a des voix qui en sortent, on verra bien. Ça roule. Voilà. C'est parti, on est dans la cave. À moins que tu veux dire quelque chose, Mathieu? Non, pas rien de plus que ça. Si, en fait, je veux dire juste qu'il était pile poil 5h du matin. On va se faire une vingtaine de minutes pour terminer. Petite demi-heure tranquille. Voilà. Donc on va tenter le coup, on va voir, on va essayer de communiquer une dernière fois. Et si on voit qu'il se passe rien, on mettra fin à l'investigation paranormale au château de Saint-Victor. C'est parti. Donc je fais exprès de ne pas prendre de lumière à la base. Pour qu'on soit vraiment dans le truc, quoi. Il n'y a que toi, Mathieu, qui peut voir exactement par le biais de la caméra certains éléments. Oui, en effet. Donc la porte, ça referme automatiquement derrière nous. Donc le pod est posé. Alors, il y a un Juste à pod côté ici, de Mathieu. direct à l'entrée. Et 2 clochettes, donc de mes souvenirs, Une j'en ai première posé ici. une là, et la deuxième est ici. La deuxième est là, en effet. Voilà. Est-ce que tu conseilles ici peut-être? Eh ben écoute, Parce que c'est assez étroit, on peut. Ou alors tu veux démarrer par le fond et on revient tout on va doucement ici. commencer par le fond, je pense. Hein. Là, oui, c'est ça qu'on était passé là tout à l'heure. Hop. Est-ce qu'on convoque peut-être une dernière fois la veuve Duché? Bien sûr. Est-ce que Madame la veuve Duché veut potentiellement venir une dernière fois? N'hésitez pas à utiliser l'un de ces appareils, sachant qu'aussi j'ai mis sur moi les 2 tokis. Vous pouvez communiquer à l'intérieur si vous en approchez. Madame la veuve Duché, voulez-vous nous rejoindre dans la cave et nous dire au revoir? S'il y a d'autres entités que Madame la veuve Duché qui veut intervenir, n'hésitez pas non plus. Alors, petite anecdote, ici on est dans l'ancienne forge qui se situait dans la cave, hein, c'est ça. Je ne sais plus exactement, mais voilà, il y avait une ancienne forge dans cet endroit.
sais pas si monsieur le forgeron serait peut-être encore ici. Vous avez entendu ce qu'Anthony a dit pour les clochettes juste avant? Eh bien, je vous invite à interagir avec les clochettes. Soit elle n'est pas là, soit elle est partie, vu qu'elle peut peut-être voyager dans le temps, d'après ce que j'ai compris. Ça se trouve, en fait, elle passe son temps à voyager dans le temps. Et on est tombé au bon moment. À la recherche de quelque chose aussi. C'est étonnant. Madame la veuve Duché, si jamais vous voyagez dans le temps et que vous nous entendez malgré tout, pouvez-vous juste faire sonner une dernière fois notre pod? Une toute première et dernière fois notre pod. Vous voulez bien? Bon, ça y est, on est sur la fin, clairement, on vous le dit. Sachez que Mathieu et moi-même, nous vous remercions énormément une fois de plus. Cela nous touche énormément. Et ça nous permet, nous, de terminer notre mission, qui était d'essayer de communiquer avec vous ce soir. Et pour ça, on vous remercie énormément. Ça y est, on termine là-dessus. On vous remercie. Et tout simplement, on vous dit à la prochaine pour une très belle aventure, j'en suis sûr. À bientôt.